Bien le bonjour. Ce matin, je vous propose de vous expliquer comment créer votre société. Oui, j'en ai créé un peu plus de 13 dans ma vie jusqu'à présent, même si j'en ai encore 9 en gestion. Donc je connais un petit peu le principe et surtout je peux vous le simplifier, en tout cas je l'espère. Donc la première chose, lorsque je crée une structure, souvent je pars d'une idée, je me fais assez confiance, je m'écoute et je me dis, j'ai pas grand chose à perdre à part, et ça c'est peut-être la première étape, qu'est-ce qu'on a à perdre lorsqu'on crée une société? Eh bien, du temps, votre capital, l'argent que vous allez mettre dans la société, et euh, pas grand-chose de plus en fait, hein. Les risques sont plutôt minimes, en tout cas au démarrage, donc il n'y a pas grand perte à essayer de créer sa société. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un nom. Comment va s'appeler votre société? Et pour ça, vous pouvez regarder un petit peu comment ne pas prendre le même nom que vos concurrents. Ça, c'est une bonne idée. Vous pouvez regarder sur l'INPI, INPI, qui va vous proposer un registre de toutes les marques qui existent. Mais la chose la plus simple à faire, c'est de chercher sur Internet. Vous aurez du mal à trouver un nom court, ils sont quasiment déjà tous pris. Donc, essayez de trouver des noms composés. Admettons que vous vouliez absolument vous appeler, alors je sais pas, vite, un métier, je vais travailler dans le jardin, je vais être jardinier, je veux m'appeler euh, Jardinou, mais pas de chance, c'est déjà pris. Et on va se dire que je travaille dans les Hauts-de-France, et ben pourquoi ne pas m'appeler HDF Jardin, par exemple. Trouver un nom composé. Ensuite, pour créer votre structure, vous avez des services en ligne tout prêts. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par exemple, vous avez Legal Start qui est assez connu et qui va vous permettre étape par étape de créer votre société. Alors il faut avoir au préalable réfléchi à certaines choses. Je vous recommande de faire un business plan. J'ai fait une vidéo sur le business plan. C'est très important pour savoir si votre idée semble viable et pour vous fixer des objectifs. Combien vous voulez vendre tous les mois, que vous y arrivez ou pas, ça c'est un autre problème. Combien de chiffre d'affaires vous devriez faire à la fin de l'année et quelles vont être vos différentes charges. Il faut payer la banque, il faut payer le comptable. Ce sont les deux qui reviennent le plus rapidement et le plus souvent. Et ensuite, vous avez tout ce qui est ligne téléphonique, frais de déplacement, accessoires, matériel de travail, à vous de voir. Vous pouvez réduire ça au minimum possible, bien sûr, tout comme vous pouvez essayer de voir beaucoup plus large. Mon premier business plan, j'ai essayé de voir très très large. Les dernières sociétés que j'ai créées, essayé de voir le moins de dépenses possible. Donc vous voyez, on a deux cas de figure différentes. Donc j'ai mon business plan, j'ai une banque, je peux travailler avec ma banque, il vous faudra un compte à part. Vous pouvez travailler aussi avec une banque en ligne, à vous de voir. Il y a des banques en ligne qui sont très très bien. Oui, je pourrais vous en recommander quelques-unes sur une autre vidéo, pourquoi pas. Il vous faut, alors si vous n'êtes pas en auto-entreprise, micro-entreprise, si vous passez directement sur une EURL, SARL, SAS, SASU, enfin tout ce qui est statut d'entreprise un petit peu plus important, il vous faut un expert comptable, un cabinet comptable qui va vous suivre. Je vous déconseille de le faire vous-même. Oui, c'est un petit peu cher l'expert comptable, mais ça va vous éviter bien des soucis. J'ai fait moi-même ma première année tout seul. Ça m'a coûté cher dans les redressements URSAF, donc je vous propose de ne pas le faire. Mais bon, si vous avez des expériences en comptabilité, tentez votre chance. Dans tous les cas, il vous faut au moins un cabinet comptable pour faire le bilan annuel. C'est très important, ne serait-ce que pour la crédibilité de votre structure. Donc ça, vous en trouvez un petit peu à tous les coins de rue. Et oui, vous avez des services en ligne. Je ne le ferai pas personnellement, mais je ne vous déconseille pas de le faire non plus. J'ai juste pas d'expérience en la matière. Donc j'ai ma banque, j'ai mon expert comptable, j'ai mon business plan. J'ai 3 points et j'ai le nom de ma structure. Dernière chose qu'il vous faut, c'est le capital, le petit doigt. Comme vous avez un business plan, vous savez combien d'argent vous voulez générer, combien de chiffre d'affaires vous voulez générer tous les mois. Et il va aussi falloir vous poser la question de combien de mois il vous faut pour démarrer. Par exemple, vous vous dites, bah, c'est simple, j'aimerais faire au moins 2000 euros par mois de chiffre d'affaires et je pense qu'il me faut 3 mois pour démarrer. Bah, dans l'idéal, il vous faudrait donc 6000 euros de capital. Et même un petit peu plus parce que l'immatriculation, créer sa société, ça a un coût. En France, on est autour de 800 euros. Et dans ces 800 euros-là, on paye surtout beaucoup les frais
les frais administratifs, la création des annonces légales, parce qu'il y a des petits journaux qui existent, alors ça c'est une mine d'or pour ceux qui les vendent, qui tous les jours sont publiés en disant aujourd'hui il y a telle structure qui a été créée, aujourd'hui il y a telle structure qui a été créée. Tout le monde s'en fout de ces journaux, on les achète au moins une fois dans sa vie parce qu'on a son nom dedans et qu'on est très content, et ça coûte une fortune, vous payez au caractère l'annonce. Donc, vous avez votre capital, et bien vous pouvez commencer à faire cette démarche. Donc vous commencez à créer votre structure, donc sur un service en ligne par exemple, vous mettez le nom, vous mettez la catégorie dans laquelle vous allez travailler, quels sont les types de services que vous allez proposer, de la vente, de la prestation de services, etc. Et au bout d'un moment, on va vous demander dans quelle banque est-ce que vous avez été déposé votre capital. Donc là, soit vous l'avez fait avant et c'est parfait, soit vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez en pause, vous allez voir votre conseiller ou la banque par laquelle vous avez choisi de travailler, vous déposez le capital, souvent c'est un compte de dépôt, un compte temporaire. Là, vous pouvez renseigner de nouveau ça au niveau de la création de votre entreprise, et vers la fin, on va vous pré-générer des statuts. Alors les statuts, c'est le code de le code de la route, c'est le code de conduite de votre entreprise. Alors pas code de conduite, c'est toutes les lois qui régissent le bon fonctionnement de votre entreprise. Au début, quand on est tout seul ou même deux, on n'y voit pas ça comme étant très très important. Ça l'est surtout pour la suite. Si vous êtes tout seul, c'est pas très grave. Si vous espérez un jour grandir, ça peut avoir son importance. Par exemple, comment est-ce qu'on fait rentrer un associé? Comment est-ce qu'un associé a le droit de sortir? Qui peut récupérer ses parts en premier? À quel tarif? Comment est-ce qu'on fait si quelqu'un devient en incapacité de travailler? Et donc toutes ces lois sont régies à l'intérieur des statuts. Aujourd'hui, les statuts sont plutôt bien générés en ligne. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez passer par un confrère avocat et vous pouvez toujours les retravailler plus tard. Mais bien sûr, gardez en tête que tout ça, ça coûte très très cher. Lorsque vous faites de l'administratif en France pour de la société, c'est une ruine. Donc faites au début le plus de choses possible pour être tranquille. Vous avez vos statuts. La société est en cours d'immatriculation. Comptez 2-3 semaines. Et félicitations, vous avez votre société. Vous pouvez désormais commencer à vendre vos services. Allez, à vous de jouer. Petit café et à plus.